Bonjour et bienvenue sur l'émission En Amour. Je m'appelle Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors aujourd'hui, petite nouveauté, on va parler d'un nouveau sujet. On va parler de comment et pourquoi entretenir le mystère dans son couple. Donc juste rapidement, d'habitude, on reprend un article que j'ai déjà écrit il y a 1 ou 2 ans, on le met à jour, je l'actualise, je le transforme en format audio et ensuite vous avez le choix de lire l'article, d'écouter le podcast, de faire les deux. Et voilà, donc on retraite des mêmes sujets pour couvrir des choses très importantes, des fondamentaux du couple, en audio aussi et pas qu'à l'écrit, pour toucher un public différent, juste pour les revisiter parce que c'est important. Et aujourd'hui, j'aimerais tout doucement ou de temps en temps vous parler de sujets qui sont vachement plus pertinents pour moi aujourd'hui dans ma vie, plutôt que des choses qui étaient pertinentes dans ma vie il y a 1 ou 2 ans. Alors, ça n'empêche pas que tous les sujets sont importants et sont fondamentaux pour une vie de couple heureuse, on va dire. Mais je pense que je vous apporte plus de valeur à parler de quelque chose qui me tient à cœur en ce moment même, en fait. Du moins, c'est le but. Voilà pour la petite intro. Donc là, on va repartir sur le mystère. Donc, on va parler de plusieurs choses aujourd'hui. Il y a 2 grands thèmes. Donc, il y a la partie mystère et l'importance du mystère. Donc, la partie ce que ça va générer dans votre couple, donc ce qui est l'excitation, par exemple, et maintenir l'intérêt pour votre partenaire. Donc si vous avez un petit côté mystérieux, vous allez maintenir l'intérêt de votre partenaire et inversement. Donc ça c'est important. Mais aussi on va explorer quand c'est pas vraiment du mystère en fait, c'est des choses c'est une communication on va dire mature et c'est des choses qui sont importantes qu'on communique dans le couple en fait. Du coup, ne pas en parler, c'est pas maintenir le mystère, c'est abîmer votre couple. Donc il y a un peu ces 2 côtés-là et on va essayer de voir qu'est-ce qui rentre dans quoi, tout simplement. Dans quelle catégorie. Moi, pour être transparent avec vous, ma dernière relation, donc un mariage de 5 ans, qui s'est terminé il y a 3 mois, c'était une relation presque totalement transparente. Donc ce qui s'est passé, c'est ça a collé très vite, très rapidement avec cette femme, et on a partagé énormément de choses. Et on avait beaucoup de choses qui sont remontées à la surface de nos relations précédentes, de nos problèmes, on va dire, ou de nos côtés un peu sombres. Et du coup, on a eu cette phase où, dès le début de la relation, on n'a pas eu la légèreté du début, les 6 premiers mois où on est heureux, tout va bien. On est directement allé dans le noir, on va dire, et dans les choses un peu plus sombres. Et on est directement allé dans des choses très intimes, très personnelles, très, très dark, quoi, très sombres. Et aussi, en plus de ça, on avait une belle communication, mais souvent une communication qu'on a fait trop et trop souvent. Et du coup, on parlait beaucoup de choses de la vie de tous les jours, on parlait beaucoup de choses du travail, des amis, des choses qui se passent dans nos vies, et du coup on avait un peu cette relation où il y avait plus de secrets, quoi. Rapidement, dans les 6 premiers mois, il y avait plus de secrets l'un pour l'autre, on vivait ensemble, on savait tout sur tout, nos vies étaient réglées, et on n'avait pas nécessairement des vies individuelles très riches aussi. On avait beaucoup de vies à 2, on avait une sorte de relation fusionnelle, où on était beaucoup l'un sur l'autre, et du coup, il n'y avait pas beaucoup de mystère, en fait, très rapidement dans cette relation. Et du coup, ce que je voulais dire avant de passer à la suite, c'est que, souvent, on a le sentiment qu'on va pas tout dire. Quand j'étais dans cette relation, il y a plein de jours où j'ai l'impression que j'ai pas tout dit. Mais c'était des petites choses sans importance que j'ai pas tout dites. Donc même ne pas tout dire, ça veut pas dire entretenir le mystère. Même s'il y a plein de choses que j'ai pas pu dire, c'était pas des choses qui allaient entretenir le mystère dans la relation, en fait, parce que c'est des petites choses pas importantes. Donc il y a une différence entre ne pas tout dire et entretenir le mystère. Voilà, ça va être plus clair en avançant dans le podcast, mais c'est quelque chose que je voulais mentionner tout de suite. Et souvent, ce qui est revenu dans mes recherches, en fait, et un peu aussi avec ma réflexion d'après-relation, c'est que cette communication qui est un peu trop ouverte, ça se rapproche pas mal des autres aspects de la relation qui étaient plus fusionnels, en fait. C'était une relation qui était plus fusionnelle en termes de toucher physique, en termes de vie. On avait pas nécessairement des vies individuelles très, très remplies. On avait beaucoup de vies en commun. Et du coup, ça donne une sorte de dynamique dans le couple où on s'étouffe, en fait. À 2, entre guillemets, on étouffe la relation, on étouffe le couple. Il peut y avoir beaucoup de confort là-dedans, parce qu'on ressent beaucoup d'amour, beaucoup de proximité. Mais il n'y a pas beaucoup d'excitation, il n'y a pas beaucoup d'attraction. On a étouffé certaines parties de la relation en faisant ça. Voilà. Donc j'aimerais continuer un peu et développer un peu plus mon expérience, mais aussi ma réflexion aujourd'hui, en regardant sur cette relation et sur celle d'avant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis cette relation, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs femmes et d'échanger avec, et je me suis rendu rapidement compte que
ma manière de partager, mon intensité de partage, mon intensité du nombre de contacts par jour, de messages était pas la norme, on va dire. Pour le dire gentiment, pour moi, c'était pas vraiment la norme. Les personnes, souvent, avaient un côté beaucoup plus mystérieux, partageaient beaucoup moins, avaient beaucoup plus de réserve, étaient souvent mal à l'aise quand je partageais trop. Et ça m'a clairement mis, entre guillemets, face à où j'en suis dans ma vie et ce que je fais. Et ça m'a renvoyé pas mal de petites claques, on va dire gentilles, pas toujours gentilles, mais plusieurs petites claques en disant, écoute, peut-être que t'es pas très équilibré là, t'es trop du côté partage, t'es trop du côté fusionnel, il va falloir te recentrer un peu et te rééquilibrer un peu. Et je me suis vraiment rendu compte de l'importance, surtout avec une rencontre récente, de garder ce mystère-là, en fait, de l'intérêt de garder ce mystère. Et on va essayer d'explorer ça un peu ensemble, je vais essayer de vraiment vous expliquer, moi, qu'est-ce que ça a changé pour moi, et en quoi c'est mieux que c'est changé ça pour moi. Et l'idée, c'était surtout, en fait, ce qui était marrant, c'est qu'après la rupture, très rapidement après la rupture, donc mon ex est parti en novembre, et mi-novembre, ou je sais pas, début novembre, elle est partie, et non, octobre, pardon, excusez-moi, elle est partie en octobre, et du coup, rapidement, vers octobre-novembre, je me suis rendu compte que moi, si j'avais à refaire une relation demain, ce qui était probablement le cas, alors peut-être pas demain, mais bientôt, je voudrais aller beaucoup plus doucement. Parce que avec mon ex, en 6 mois, on emménageait ensemble, en 9 mois, on était mariés. Je sais pas, moi, après 3 jours, on se disait je t'aime, on se voyait tout le temps. On s'écrivait 27 000 fois par jour depuis le 2e jour, etc. Il y avait cette intensité dès le début, quoi. Et ça, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment pris le temps de connaître la personne avec qui je me suis engagé, avec qui j'ai déménagé, avec qui j'ai emménagé, ou elle qui a déménagé chez moi, avec qui je me suis marié, etc. Il y avait beaucoup de... J'ai projeté, j'ai imaginé qui elle pourrait être, mais j'avais pas eu le temps vraiment de voir qui elle était, en fait. Et c'était pas nécessairement un gros problème, mais je me suis dit que je regrette pas non plus de l'avoir fait comme ça, mais que cette fois, je prendrai mon temps, j'apprendrai à connaître la personne et à me révéler petit à petit et à me découvrir petit à petit. Et en fait, la réalité, c'est que j'étais tellement habitué à cette intensité que je sais pas faire autre chose, en fait. C'était un peu triste de me rendre compte de ça. Je pensais que j'étais capable de mieux, entre guillemets, mais c'était pas du tout le cas. Du coup, j'ai pas mal galéré, on va dire, avec les rencontres que j'ai fait et à pousser un peu cette intensité sur les autres et à vouloir partager trop vite, trop souvent et à étouffer un peu directement la petite flamme qu'il y avait au début de la relation ou pendant la période où on apprend à se connaître. Et pour moi, donc, garder le mystère, ça a été comme un peu redéfinir les barrières de mon intimité, de mon monde un peu plus personnel, de mon jardin secret. C'était un peu comme si avant, c'était un grand champ ouvert et un peu n'importe qui pouvait rentrer dedans et apprendre sur ci, me poser une question sur ça, etc. Et là, c'est un peu remettre des barricades, quoi. Recréer une sorte de sphère intime et définir un peu ce qui rentre dans cette sphère intime et ce qui en sort et ne pas trop... et réfléchir aussi un peu à qui je parle et à qui je partage avec qui. Et donc ça, c'était très important, en fait. C'est très important pour moi en ce moment. C'est quelque chose que je suis en train de faire. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte ces dernières semaines. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est quand j'avais trop envie de partager avec l'autre, sur le coup, ça me faisait du bien. Donc je sais pas, moi, par exemple, je suis en train de regarder une vidéo, c'est excitant, il y a un truc que j'ai appris, tac, tac, tac. Et là, je suis là, j'envoie le lien de la vidéo, et je suis là, trop bien, j'ai appris ça, machin. J'ai pas pris en compte quand j'ai fait ça m'arrive 10 fois par jour ce genre de truc. Alors pas toujours avec une vidéo, mais c'est un petit j'ai un sentiment pour elle, ou j'ai une pensée pour elle, ou j'ai envie d'envoyer un truc, j'ai vu quelque chose qui m'a fait penser à la personne, etc. etc. Il y a 15 choses que j'ai envie de partager par jour, ou 50, ça dépend des jours, avec la personne. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que tous ces petits partages, souvent, c'est donner quelque chose qui va potentiellement faire du bien à l'autre pour recevoir de l'amour, alors que ce que je veux vraiment, c'est de l'amour et je peux me le donner à moi-même. Donc c'est un peu pour combler un vide en moi, en fait. Cette notion de partage, c'est une dépendance affective, ça vient de ma dépendance affective, et c'est pour recevoir, alors de l'autre, ce que je pourrais me donner moi-même. Donc ça, c'est une première chose. Aussi, la deuxième chose, c'est que ce que je me rends compte de plus en plus, c'est que la qualité que je crée de la connexion avec ma partenaire quand je fais ça, c'est une qualité de connexion qui est très faible. Ça veut dire que moi, je partage quelque chose avec quelqu'un, ma partenaire, et elle n'a pas le contexte. Elle ne sait pas pourquoi c'est excitant pour moi, c'est intéressant pour moi, etc.
elle est peut-être au travail, elle n'est pas toujours disponible émotionnellement ou intellectuellement ou en termes de temps. C'est souvent les 3 paramètres que je prends en compte pour quand on parle de partager quelque chose avec quelqu'un. Il faut être disponible avec sa tête, avec ses émotions et avoir du temps. Ou avec son corps aussi, mais ça fait partie je mets ça dans les émotions. Donc si elle n'a pas le temps pour ces 3 choses-là, que moi je partage quelque chose 10 fois par jour, en fait, il n'y a pas vraiment de connexion qui se passe. C'est moi qui pousse quelque chose sur elle, plusieurs fois par jour, et elle rate plein de trucs, en fait, qui pourraient être... moi, j'ai l'impression que j'ai partagé, puis j'ai l'impression qu'on a partagé quelque chose ensemble, mais c'est quelque chose que j'ai poussé et qui n'a pas été reçu parce qu'il n'y avait juste pas la place, en fait, tout simplement. Et du coup, ça crée la qualité de cet échange et de cette relation, elle est assez superficielle. Alors que, ce qui m'est venu plus récemment, c'est quand je partage pas autant, quand je crée de la place, en fait, quand je laisse de l'espace, et qu'il y a une de ces 10 choses, 50 choses par jour que j'aurais voulu partager, mais que j'ai pas partagé, qui vient spontanément lors d'une conversation au téléphone, lors d'une rencontre en vrai, lors d'un moment à deux, peut-être on regarde la vidéo ensemble, et là, du coup, il y a une connexion vachement plus forte qui se fait, parce qu'elle a le contexte. Elle a le contexte, elle a le temps, elle est disponible émotionnellement, intellectuellement, et on a cette connexion qui est vachement, en fait, même pour moi, qui est vachement plus nourrissante, en fait. Et du coup, à avoir moins de petites connexions, ou fausses connexions, parce qu'elles ne sont pas vraiment des connexions, qui remplissent une sorte de vide, je me retrouve dans une situation où il y a plus de connexions un peu plus intéressantes, quoi, enfin un peu plus nourrissantes, un peu plus profondes, quoi. Et ça fait beaucoup de bien, en fait, d'avoir ces moments-là d'un peu plus de profondeur et beaucoup moins au lieu d'un espèce de flux constant de pas grand-chose, en fait. Voilà. Donc ça, c'est un point qui était très important pour moi et qui est renforcé dernièrement pas mal, en fait. Et ouais, tout simplement, je trouve que ça fait beaucoup de bien, en fait, de se rendre compte qu'il y a moyen d'avoir quelque chose d'une meilleure qualité, quelque chose de plus nourrissant. Quelque chose qui m'est venu aussi beaucoup, c'est que je me rends compte que quand j'ai envie de partager, et que je le fais pas, il y a une peur en moi de perdre cette opportunité. Donc c'est 50 petits partages par jour, c'est 15 petits partages par jour, dans ma tête, c'est là, oh, t'as une opportunité, encore une fois, de partager quelque chose avec quelqu'un. Donc là, on vient de voir que c'est un partage qui est assez superficiel et qui n'est pas nourrissant. Mais il y a quand même ce sentiment de perte si je le fais pas. Et c'est quelque chose qu'il faut apprendre à lâcher prise, en fait. Alors, je ne sais pas si vous l'avez ou si vous l'avez eu, c'est quelque chose que vous avez réglé, mais je pense qu'il y a un travail de lâcher prise à faire et à se rappeler du point d'avant que si jamais ça revient, ça peut ne jamais revenir. C'est quelque chose qui peut être perdu, entre guillemets, qui ne sera pas partagé dans la relation. C'est OK. Premièrement, c'est OK. Et deuxièmement, si ça revient, vous aurez quelque chose de nourrissant en retour plutôt que quelque chose de pas très nourrissant. Voilà, et ça crée des moments, comme je disais, ça crée des moments un peu plus forts, un peu plus intimes, avec une meilleure qualité de relation, en fait, tout simplement. Et en fait, ce qui m'est venu aussi récemment, alors je relis juste mes notes rapidement, parce que c'est un gros pavé de notes. Ouais, c'est ce côté-là. En fait, maintenir le mystère, on revient à l'intérêt et à l'excitation, mais ça nous permet de vraiment nous connecter à j'ai toujours envie de connaître, j'ai toujours des parties de mon partenaire que je connais pas, de ma partenaire que je connais pas. Je sais qu'il s'est passé une soirée hier, mais je sais pas trop ce qui s'est passé parce que ma partenaire est pas venue vers moi en me disant écoute, hier soir il s'est passé ci, j'ai parlé à lui, j'ai parlé à elle, on a dansé, on a bu ça. Elle a pas besoin de partager sa soirée. Peut-être sa soirée ne sera jamais partagée. Peut-être que moi j'aurais vraiment envie de savoir parce que c'était une soirée avec des gens cool et peut-être qu'on va en parler. Le mystère il est dissipé, mais c'est pas elle qui a fait le premier pas d'arriver et d'enlever le mystère sur la soirée. En fait, c'est quelque chose qui va peut-être être dissipé plus tard. C'est quelque chose qui sera pas dissipé plus tard et c'est ok. Et quelque chose donc qui est important aussi, c'est de se rendre compte que cette partie, je n'ai pas touché au début du podcast, mais je voulais développer un peu dessus. C'est quelque chose qui est revenu beaucoup dans le travail d'Esther Perel, qui est une psychologue américaine, donc qui fait du contenu en anglais, mais aussi dans des articles que j'ai lus pour préparer ce podcast, avec des interviews d'experts en français que je connais pas trop, je connais plus le milieu anglophone et américain au niveau des experts sur le couple, et qui soulignaient tous qu'en fait que le mystère et la curiosité surtout, c'était un facteur très important sur la longévité et la qualité d'une relation. C'est-à-dire que si on perd un peu cette curiosité envers l'autre, très vite la relation se dégrade, elle devient terne et on prend on s'intéresse plus à l'autre en fait, et du coup c'est un peu triste quoi. Il y a une sorte de tristesse qui vient de ça, il y a une sorte de monotonie qui vient de ça, et on se rend pas compte que comment notre partenaire change, comment notre partenaire évolue, comment la relation évolue. Donc c'est très important en fait d'arriver à garder, à maintenir cette curiosité. Alors il y a plein de manières de le faire, mais le mystère est une bonne manière. Voilà.
Alors, pourquoi et comment créer du mystère? On va voir en stack, il reste 2 grosses parties là du podcast. La première chose qui m'est venue, c'est l'importance de créer ce qu'on appelle son individualité, ou d'avoir une vie à soi, en fait. C'est-à-dire que ce soit une vie sociale, une vie émotionnelle, que ce soit une indépendance au niveau de vos finances personnelles. C'est une sorte d'indépendance, en fait, où, même si votre partenaire n'était pas dans votre vie, vous avez une belle vie. Vous n'avez pas besoin de votre partenaire pour être heureux, vous n'avez pas besoin de votre partenaire pour avoir une belle vie remplie. Votre vie est remplie et belle sans votre partenaire. Vous avez cette individualité, vous avez cette indépendance dans votre vie. Et du coup, vous créez de la place pour votre partenaire. Alors, vous avez un peu moins de votre vie à vous dans ce cas-là, mais vous en avez quand même beaucoup. Et vous partagez ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est épanouissant, ce qui est nourrissant, ce qui est enrichissant, ce qui est joyeux avec votre partenaire. Moi, dans mes expériences à moi, dans certaines de mes relations passées, soit de mon côté, ou du côté de ma partenaire, on avait des vies peu remplies et on avait plein de problèmes dans nos vies. On n'avait pas réglé nos problèmes et on avait, que ce soit des problèmes financiers, que ce soit des problèmes émotionnels, que ce soit des problèmes psychiques, mentaux, physiques, de santé, etc. On n'avait pas réglé ça. Et du coup, la relation, elle était faite de mes problèmes et de ses problèmes. C'est pas une relation très joyeuse, hein. C'est vraiment pas une relation très joyeuse quand la relation elle est faite des problèmes. Alors que si, moi aujourd'hui j'ai pris soin de ma santé, beaucoup mieux, j'ai pris soin de mes finances personnelles, j'ai pris soin de mes hobbies, mes activités, de mes amis, et du coup j'ai beaucoup plus de choses intéressantes à apporter dans une relation. Si quelqu'un intègre ma vie, il n'y aura pas toutes ces pressions de tous ces problèmes que j'ai pas réglés. Je vais pas être malade tout le temps, je vais pas avoir pas d'argent tout le temps, je vais pas avoir pas d'amis tout le temps, et avoir cette, entre guillemets, de poser tous ces soucis-là sur l'autre, avec qui je viens à peine de rencontrer, parce qu'on est en début de relation, et étouffer vraiment la personne avec tout ça, et suffoquer la personne. Et c'est comme ça que la relation avec mon ex, elle avait commencé, et si j'ai le choix de refaire, je regrette pas, mais si j'ai le choix de refaire les choses différemment aujourd'hui, ce sera clairement sur d'autres bases, en fait. Et c'est vraiment une sorte de recommandation pour vous, et un point important, c'est de cultiver votre individualité et régler les problèmes dans votre vie. Alors c'est pas facile, hein, ça se fait pas en 2 semaines, hein, surtout si vous avez des problèmes de santé importants, surtout si vous avez des problèmes de finances importants, surtout si vous avez des problèmes psychiques ou mentaux, que vous avez une maladie mentale, ou que vous avez des problèmes, des traumatismes de votre enfance à régler, des choses comme ça, c'est des choses qui prennent du temps. Mais, enfin, moi par exemple, à mon âge, hein, j'ai 35 ans, je rencontre pas mal de personnes qui sont en 35 et 40 ans, 45 ans, c'est des choses qui se règlent. Hein, vers ces âges-là, il y a beaucoup de gens qui ont réglé beaucoup de leurs problèmes, en fait. C'est une belle période, en fait. C'est une très très belle période. Si vous êtes un peu plus jeune et que vous êtes encore dans cette étape où vos relations sont faites de problèmes, dites-vous que si vous réglez vos problèmes à vous, dans les 5-10 prochaines années, il y aura un jour où vous allez rencontrer des personnes qui ont fait le même travail que vous et qui en sont peut-être pas aussi loin ou peut-être devant, ou etc. Il y a toujours des différences, mais vous allez vous retrouver dans une qualité de relation qui est très très différente parce que les problèmes sont réglés. Et chacun a sa propre vie. Voilà, donc ça c'est le premier point. Et c'est quelque chose qui m'est venu moi naturellement et que j'ai retrouvé beaucoup en fait en préparant ce podcast, c'est que avoir cette capacité de savoir quoi dire et savoir quoi garder en tant que mystère et garder dans votre jardin secret, c'est une source de maturité, et moi je dirais même une maturité émotionnelle. Comme je disais au début, souvent quand je veux trop partager, c'est pour remplir un vide. C'est parce que je suis pas bien avec moi-même, j'ai du temps devant moi, il y a quelque chose ma vie est pas remplie, du coup, paf, j'ai partagé, parlé, échangé. Alors que si je me concentrais sur, ok, là ça va pas bien, il y a plus de travail à faire, j'ai pas la motivation pour travailler sur l'un de mes objectifs, je pourrais aller faire du sport, je pourrais travailler sur le blog, je pourrais travailler sur le podcast, je pourrais travailler sur plein d'autres choses qui m'intéressent, la santé, les cryptos, l'entrepreneuriat, il y a plein de choses qui m'intéressent, mais dans ce moment-là, plutôt que de me concentrer sur moi et faire quelque chose pour moi, cet inconfort, un peu cet ennui, je le pousse sur quelqu'un d'autre, je pousse sur une amie, je le pousse sur ma partenaire, je pousse sur quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'est mon immaturité émotionnelle, en fait, qui ressort là. Donc ça, c'est très important aussi d'essayer de grandir. Arriver à cultiver le mystère, en fait, ça va vous pousser à grandir, à devenir un peu plus votre homme ou votre femme, quoi. Et ça, c'est très intéressant. Moi, c'est un travail que je fais en ce moment et je trouve qui me fait beaucoup de bien, en fait. C'est un peu infantile de pousser nos besoins émotionnels sur les autres tout le temps, quoi. Et si vous êtes avec quelqu'un qui, eux, ont déjà fait ce travail-là, vous allez voir à quel point vous allez les faire fuir. C'est très clair, hein, c'est noir et blanc. Hein. Si vous avez un peu cette dépendance émotionnelle et que l'autre ne l'a plus, ou l'a beaucoup moins,
vous allez voir que c'est des personnes qui vont sortir de votre vie très rapidement. Donc c'est aussi important de faire ce travail-là pour avoir des relations plus matures et plus belles. Parce que c'est important d'avoir cette indépendance émotionnelle. Un lien qui, comme j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais c'est un point que je voulais vraiment souligner aussi, c'est cette notion d'excitation, d'attraction, de séduction. En fait, trop près, trop souvent, on étouffe l'attraction, on étouffe la sexualité, on étouffe l'engouement pour l'autre, en fait. Le fait de vouloir l'autre. Alors, c'est pas toujours sexuel, mais il y a aussi, ça vient d'une énergie sexuelle, ça va pas être du sexe, mais ça vient d'une énergie sexuelle. On étouffe ça, en fait. Et à l'opposé, trop loin, trop souvent trop loin, on détache un peu ce lien, en fait. On va se connecter à quelqu'un d'autre, on va s'accrocher à quelque chose d'autre, on va remplir notre vie avec quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est une sorte d'équilibre, c'est une sorte de danse. J'aime bien cette idée de danse ou de fluidité qu'il faut avoir entre le mystère et la révélation. Et arriver à trouver ça et à trouver un équilibre pour votre couple. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que cet équilibre, il va changer au fil du temps, en fait. Selon les années, selon les périodes de votre vie, selon la maturité de votre couple, selon où vous en êtes, c'est un équilibre qui change même quasiment, pas tous les jours, mais presque, quoi. C'est vraiment quelque chose de fluide. Il y a des jours où vous allez partager beaucoup, vous allez être très prêt pendant un week-end en amoureux, et après, il va peut-être falloir 4-5 jours de... Ok, on se parle moins, on échange moins, on arrête les textos 27 fois par jour, on vient de se voir 3 jours, on prend un peu de distance. Et si vous avez du mal à sortir de ça, peut-être consciemment se dire, écoute, là, pendant 2 jours, on se met un peu de côté, on se laisse de la place, on vit nos vies, et puis on voit mercredi, quoi. Et c'est pas une mauvaise chose en soi, vous allez voir que ça va faire beaucoup de bien à votre compte. En fait, créer des zones, des moments de séparation, de déconnexion, de distance entre vous, qui vous font du bien, en fait. Parce que pareil, la distance, ça peut faire du mal, surtout si vous avez une dépendance affective, mais ça, c'est un travail à faire personnellement. Alors, voyons voir un peu des choses que soit j'ai trouvé moi-même, soit que j'ai simplement préparé dans le podcast, qui sont considérées comme du mystère, ou qui sont habituellement considérées comme des choses mystérieuses qui vont cultiver ce mystère. Ne pas expliquer des choses que votre partenaire peut découvrir. Donc ça peut être assez simple, hein, ça peut être vous rencontrez une nouvelle personne, vous avez une première soirée en amoureux, demandez pas à la personne en face qu'est-ce qu'elle veut exactement manger, comment elle veut exactement que vous vous habillez, et tout ça, quoi. N'allez pas en avance de toutes ces choses-là parce que vous êtes inconfortable avec ça. Soyez confortable, préparez des choses qui vont bien en termes de nourriture, ou aller dans un resto avec du choix, etc. Et apprenez petit à petit, en fait, des deux côtés, qu'est-ce que l'autre aime, comment il me regarde si j'ai les cheveux comme ça, qu'est-ce qu'ils aiment ces vêtements-là, etc. Et apprenez à vous découvrir, quoi, petit à petit. Alors, c'est quelque chose qui peut paraître très simple, mais même plus tard dans la relation, vos goûts vestimentaires vont changer, vos goûts culinaires vont changer. Il y a pas mal de petites choses comme ça, je sais pas moi, autour de la sexualité aussi, autour de vos intérêts dans votre vie. Il y a plein de petites choses que votre partenaire peut découvrir. Et des fois, il va falloir prendre un peu les devants et expliquer, parce que c'est important. Je sais pas, moi, par exemple, vous rencontrez quelqu'un qui est vegan, c'est peut-être important que cette personne-là vous dise, bah écoute, moi je suis vegan et du coup, prépare pas des steaks, quoi. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'elle aime manger, comment elle aime le manger, comment elle aime son tofu, cuisiner son tofu, etc. C'est des choses qui sont vraiment... Qui peuvent s'apprendre petit à petit, et c'est ok si c'est pas parfait la première fois, et puis au fil du temps, on va apprendre à se connaître. Ensuite, une des choses que je trouve assez marrante, qui peut être assez rigolote, c'est peut-être dire les choses à moitié, ou au quart, ou aux trois quarts, faire des insinuations, taquiner un peu, et danser un peu avec ça, jouer un peu avec ça, expliquer des choses, mais laisser une chance à l'autre de trouver, de chercher, de se creuser la tête, les clins d'œil, je sais pas moi, sur des stories Instagram par exemple, vous mettez une story qui est vraiment pour la personne avec qui vous êtes en train de flirter au début de relation, ou même votre femme ou votre époux, et voilà, et c'est quelque chose que les autres comprendront pas, s'il y a juste votre couple, en fait, il y a juste vous et cette personne qui vont être capables de se rendre compte de cette connexion, et des fois ils vont le voir, des fois ils vont pas le voir, c'est pas grave, mais il y a un peu ce jeu là, quoi, et on dit les choses à moitié, on montre une photo, mais on n'explique pas vraiment ce qu'on veut dire, mais par contre il y a une connexion. Il y a ce genre de connexion. Donc ça peut être très bien pour partager un peu cette intimité, ce côté un peu mystérieux. Des petits secrets. Alors là, la panoplie, enfin, ça peut varier, hein, ce qu'on considère un petit secret. Ce qui est revenu souvent, et moi ce que je trouve qui est totalement ok, c'est par exemple, je sais pas, vous passez une soirée entre amis, vous n'avez pas besoin d'arriver le lendemain matin en disant bah écoute, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai machiné. Vous n'avez pas besoin de tout déballer. Si votre partenaire est intéressé, si ça vient dans la conversation, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas se forcer à rien dire, hein, non plus, hein, mais il faut que ça vienne naturellement. C'est pas à vous de
de venir et de tout déballer tout le temps, proactivement, vers votre partenaire. Et si cette soirée, elle vient pas dans vos conversations, parfait, il y avait rien à dire, enfin... Tant que vous êtes resté dans les bornes de votre couple et de ce qui est autorisé dans votre couple à cette soirée, il n'y a pas de souci, quoi. Un autre exemple, qui est peut-être un peu plus débattable, on va dire, à débattre, c'est revoir un ex. Alors c'est quelque chose que j'ai retrouvé beaucoup dans pas mal d'articles. Et ce qui voulait dire, en fait, en gros, c'est que si vous revoyez un ex, et que vous êtes dans cette situation où revoir l'ex, enfin, il y a pas de danger pour le couple, c'est une relation qui est bien réglée, il n'y a pas de réouverture, il n'y a pas de recoucher ensemble, il n'y a rien, quoi. C'est juste une rencontre amicale, vous allez voir 2 heures, vous allez la voir 2 heures, vous buvez un thé, etc. Particulièrement si votre partenaire est insécure, a des insécurités, etc., et est pas très bon pour gérer ce genre de choses, ça vaut peut-être pas le coup de lui dire, en fait. Parce que faut comprendre que quand vous partagez quelque chose avec quelqu'un, un poids que vous avez par exemple sur vos épaules, donc ce sentiment un peu peut-être de culpabilité, vous avez revu un ex, il y a rien qui s'est passé, vous aviez pas envie de faire quoi que ce soit, lui non plus, elle non plus, etc. Mais il y a quand même ce poids un peu de la culpabilité sur vos épaules. Vous allez sentir le besoin d'aller voir votre partenaire et dire écoute, j'ai revu machine, j'ai revu machin. Lui il va se faire un film, elle va se faire un film, ça peut déclencher plein d'insécurités, ça peut être très douloureux en fait. Donc il faut penser un peu à l'impact de ce qu'on dit à la personne à qui on le dit, en fait, et leur capacité d'absorber cette information. Et on va parler un peu des choses à dire dans la partie d'après, donc je vais m'arrêter là sur l'ex, mais voilà, ça peut faire partie des choses que vous pouvez garder secrètes, débattables, surtout si vous n'êtes pas capable, si vous avez peur que ça dérape, faut peut-être mieux en parler avant de le revoir, en fait, ou pas le revoir du tout. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, donc ça c'est des choses qui sont sorties souvent, qui moi je trouve sont pertinentes, et il peut y avoir plein d'autres choses qui rentrent dans le mystère, mais voilà, ça fait déjà une petite liste pour ça des pistes à explorer. Alors la dernière partie, c'est que j'ai appelé entre guillemets le mystère. Ce n'est pas une excuse pour mal communiquer. Et vous le savez que la communication c'est important. Le blog est principalement axé sur la communication dans le couple et la communication à deux. C'est quelque chose j'ai travaillé beaucoup dessus, que j'ai beaucoup recherché et d'après les gens que j'ai rencontrés ces derniers temps, c'est quelque chose qui est apprécié aussi et qui se voit. Et du coup, j'aimerais vraiment stresser ça, que c'est pas une raison pour mal communiquer. Et une des choses sur laquelle il faut penser, c'est si ça risque de causer des dégâts pour votre couple sur le long terme. Il faut sûrement trouver un moyen d'en parler. Alors peut-être pas tout de suite et maintenant, mais il va falloir trouver un moyen d'en parler. C'est pas le jardin secret là, si ça va causer des problèmes. Donc on va explorer ça ensemble. Le premier point que j'aimerais mentionner, c'est que c'est prendre conscience que parler de choses importantes, de parler de choses intimes, de parler de choses sombres, de partager sa soirée, de partager plein de choses, ça va être vu comme un signe de confiance en fait. Moi, c'est quelque chose que je vois énormément avec la qualité de communication que j'ai développée. Les gens se sentent en confiance avec moi. Et du coup, il y a des choses qui sortent beaucoup plus rapidement quand je rencontre quelqu'un que dans les relations d'avant. Alors, c'est pas toujours le cas, ça dépend des relations, ça dépend des personnes qu'elles ont rencontrées avant. Il n'y a pas de règle magique, mais la qualité de la communication, la qualité de la confiance aide à, entre parties, dissiper le mystère aussi. Mais c'est surtout un signe de confiance. C'est vraiment ça qui est important ici à retenir, c'est que vous allez réussir en fait à améliorer la confiance. Et la confiance, pour revenir sur un concept duquel je parle souvent, c'est ce concept du docteur Gottman, donc un docteur américain encore une fois, qui pour lui les deux fondations du couple, c'est la confiance et l'engagement en fait. Et du coup, en développant la confiance, vous n'avez pas 50% du travail qui est fait, mais vous avez une grosse partie de la relation qui est bonne, quoi, qui est saine. Donc c'est important de bien communiquer. Donc qu'est-ce qu'il faut dire ? Si on doit cultiver notre jardin secret, si on doit avoir ce petit côté mystérieux, on a vu ce qu'il fallait dire et on a vu ce qu'il était possible de ne pas dire. Maintenant, on va voir ce qu'il faut dire. Un des bons indicateurs, c'est un conseil assez générique, mais ce sera à vous de voir comment il résonne avec vous, c'est si vous sentez que ce que vous ne dites pas crée de la distance entre vous et votre partenaire. Alors, comme si vous êtes le seul à le savoir, c'est la distance entre vous et votre partenaire. Parce que vous ne savez pas, votre partenaire, il n'est pas au courant, donc pour lui, il n'y a pas de distance. Mais vous sentez que vraiment, ce sujet-là, cette soirée-là, cet événement, si vous n'en parlez pas, ça va créer vraiment beaucoup de distance entre vous. Et le souci, c'est que si vous répétez ça pendant 10 ans,
vous créez cette distance pendant 1, 2, 3, 5, 10 ans, vous allez voir que, et c'est mon expérience à moi, vous allez voir que ça va vraiment vous séparer avec votre partenaire. Ça va un peu tuer l'amour, ça va un peu ronger ce sentiment d'amour, ce sentiment d'intimité, de proximité, de bienveillance, de légèreté, quoi. Donc ça, c'est un bon indicateur de ressenti. Alors, comme dans la communication, comme toujours, est-ce que c'est le bon moment ? Ça dépend. Il faut peut-être pas le partager tout de suite, ici, maintenant. Il faut peut-être attendre que votre partenaire soit disponible émotionnellement, intellectuellement, qu'ils aient du temps devant eux. Donc attendre le soir, attendre le lendemain, attendre le week-end et avoir une vraie conversation. Donc ça, il y a pas mal de choses sur le blog à ce sujet-là. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais c'est important d'avoir une belle communication si vous sentez qu'il y a de la distance. Une autre chose qui est importante sur ce point-là, c'est qu'il y a vraiment une différence entre ressentir que ça crée de la distance entre vous et lui. Et un des points que j'explorais tout à l'heure, c'est de créer cette proximité immédiate. Donc moi, quand j'ai envie de partager, quand je suis dans mon mode, j'ai trouvé une vidéo cool, j'ai trouvé un truc, ce que je veux, c'est créer une proximité superficielle immédiate. On en parlait un peu tout à l'heure, donc. Et ça, des fois, comme j'ai un sentiment de perte si je le fais pas, je peux avoir le sentiment que ça crée un peu de la distance entre nous parce que, voilà, j'aurais pu partager quelque chose qui nous aurait rapprochés et du coup, ne pas le faire, ça crée de la distance. Et c'est quand même deux choses qui sont très différentes. C'est-à-dire que ne pas créer cette proximité superficielle immédiate qui ne rapproche pas vraiment les partenaires ou qui me rapproche pas vraiment de ma partenaire, c'est pas nécessairement créer de la distance. Créer de la distance, c'est quelque chose qui va être plus quelque chose quand je crée du ressenti, quand j'ai de la douleur, etc. Ça va être un peu différent. Donc j'aimerais un peu différencier ça. Une des autres choses qu'il va falloir discuter, il y a pas mal une petite liste là qui va arriver, mais il y a des choses qu'il va falloir trouver de la place et du temps pour parler. C'est vos besoins qui sont pas satisfaits. Très important de parler de ces besoins, de se connecter à soi, de se rendre compte de qu'est-ce qui n'est pas satisfait aujourd'hui dans ma relation et d'apprendre à communiquer. Ce qui crée du ressenti, donc on en parlait à l'instant, à l'encontre de votre partenaire ou à l'encontre de la relation. Ça, il faut arriver à le partager aussi. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple, hein, donc ne rien dire sur vos besoins pas satisfaits, sur quand vous avez du ressenti ou quand il y a des choses qui vont pas dans le couple, c'est pas créer du mystère, hein, c'est flinguer votre couple petit à petit. Hein, c'est vraiment donc ça, il va falloir trouver la maturité, la capacité d'en parler. D'autres choses très importantes aussi, qui ne sont pas du mystère, tromper, mentir, manipuler. On n'est pas dans le mystère là, on n'est pas dans la cultivation cultiver son individualité. On est clairement dans des travers qui vont faire du mal à votre relation. Donc ça, c'est pas du mystère. Il faut préférablement ne pas le faire en fait. Comme ça, vous n'avez pas à le dire après. C'est mieux parce que mentir et avoir à le dire après, c'est pas très confortable et ça crée des problèmes au niveau de la confiance dans votre couple. Et rappelez-vous que c'est l'une des fondations du couple. Donc voilà. Mais ça, c'est pas du mystère. Hein. Donc on joue pas avec ça, si possible. Si vous avez cette capacité-là, ça vous servira beaucoup. Et le dernier point, c'est tout ce qui est gros problème en fait de vie, santé, famille, travail, finances. Si vous avez, je sais pas moi, des dettes de jeu, si vous avez un cancer, si vous avez votre papa qui meurt, si vous êtes en train de vous faire virer, gardez ça pour vous. Et vous isoler, ce n'est pas du mystère. On est d'accord, hein. Vous allez peut-être devoir réfléchir un peu, le digérer un peu, savoir comment l'amener sur la table. Peut-être que vous voulez en parler avec quelqu'un d'autre avant d'en parler à votre partenaire. Voilà, mais on n'est plus dans le mystère. Pareil, on n'est pas dans cultiver l'individualité. Là, on est entre guillemets, peut-être dans le mensonge d'une certaine manière, mais on garde pour nous des choses qui devraient être partagées avec la personne avec qui on vit, en fait. Ou si vous êtes dans d'autres types de relations, les personnes avec qui on vit ou les personnes autour de vous. Donc ça, c'est important d'arriver à vraiment le partager, à trouver la place, le temps. Donc, un petit rappel encore rapidement là-dessus, hein, c'est trouver un moment où votre partenaire est disponible émotionnellement, intellectuellement et qu'il a du temps devant lui et qu'elle a du temps devant elle. Ça aide beaucoup d'avoir ces trois clés-là quand vous partagez des choses importantes. Et vous pouvez demander, écoute chérie, est-ce que tu as le temps, j'ai quelque chose d'important à partager avec toi, ça peut attendre, c'est pas urgent. Par contre, il faudrait qu'on en parle dans les jours à venir et j'ai besoin que tu sois vraiment disponible pour moi. Si tu es stressé, on en parle plus tard. Et essayez de trouver une manière de l'amener qui va pas pousser votre partenaire à dire oui, je suis disponible tout de suite maintenant, j'arrête tout. Non. Puis si vous voyez qu'ils ne le sont pas, de toute façon, si vous voyez qu'ils sont agités, qu'ils sont au travail, qu'ils sont occupés, demandez même pas en fait. Attendez un moment où vous pensez qu'ils sont disponibles sur ces trois aspects-là pour en parler. Et si vraiment vous n'arrivez pas à créer cet espace-là, attendez pas des semaines, demandez ça avant. Donc voilà, on est à 34 minutes, donc c'est super. On va faire une petite conclusion. Je vais juste vous rappeler un peu de tous les points du podcast.
créer du mystère, donc c'est une sorte de danse entre ce qui doit être dit et ce qui peut être gardé secret en fait. Et j'aime beaucoup cette notion de danse. Encore une fois, ça va vraiment vous, parce que c'est pas statique. Il y a pas une liste des choses à dire, une liste des choses à pas dire. C'est quelque chose qui se fait à deux. C'est pour ça que je vous teasais sur Facebook hier avec Dansons. J'ai fait une sorte de petit poème sur le thème de la danse à deux sur Facebook pour teaser un peu le podcast d'aujourd'hui, parce que c'est vraiment cette idée-là de danser, de se retenir des fois, d'être proche, des fois de se laisser partir. De se connecter aux autres, aux musiciens, aux gens qui dansent autour de nous, et voilà, et avoir un peu cette dynamisme, quoi, et de réajuster, de revenir vers votre partenaire, de voir, ok, est-ce qu'on a assez de mystère, est-ce qu'on n'a pas assez, et de rééquilibrer. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est arriver à se détacher de cette urgence de tout dire ici et maintenant, et se rappeler que ça, c'est une preuve de maturité émotionnelle. C'est-à-dire que si vous êtes, comme moi je le suis encore aujourd'hui pas mal, et comme j'étais énormément avant, d'avoir toujours cette urgence de vouloir dire, de vouloir partager pour essayer de combler votre vide, c'est une chance il manque quelque chose dans votre vie. Il faut remplir votre vie, il faut vous donner de l'amour, il faut trouver un hobby, il faut trouver quelque chose pour remplir ce manque-là et pas pousser cette urgence sur votre partenaire. Parce que là, vous allez lui faire du mal, en fait, tout simplement. Vous allez les faire partir, vous allez créer une dynamique. Si la personne est comme vous, elle va rester, mais ça va créer cette dépendance affective et vous allez entretenir ça et ça va pas être bon sur votre couple. Se rappeler que le mystère, c'est très bon pour l'attraction, la curiosité. Donc il y a une partie un peu plus sexuelle, il y a une partie un peu plus longévité de la relation. Et donc trouver un espace sur lequel vous ne partagez pas tout et arriver à cultiver ça. Et peut-être à jouer un petit côté charmeur aussi des fois avec le mystère. Hein. Le grand homme ténébreux, c'est pas sexy pour les femmes pour rien, quoi. Il y a ce côté mystérieux, c'est souvent des choses qui séduisent énormément. Et d'ailleurs, si vous allez voir des blogs qui sont vachement plus sur la séduction, moi je sais que j'ai écouté des vidéos de séduction je sais plus, c'est Alexandre Cormon et de 2-3 autres mecs et une autre nana pendant une certaine époque au début du blog en fait, pour un peu m'inspirer de ce côté-là, pour apprendre sur ce niveau-là. Il parle énormément de cultiver le mystère, de créer de la distance, de pas répondre tout de suite aux messages, etc. Donc ça, c'est pas nécessairement quelque chose que je traite de manière... c'est pas mon domaine d'expertise, on va dire, donc c'est pas quelque chose que je traite énormément sur le podcast ou sur le blog, mais vous avez plein de références, plein de personnes qui en parlent tout le temps. Voilà, des coachs, des love coachs, il y en a des tonnes. Et enfin, ce que j'aime, la dernière chose qui m'est venue, c'est que si vous êtes trop mystérieux, par contre, vous avez tendance à avoir des gens qui s'accrochent pas à vous, en fait. Pour ceux qui sont très très mystérieux, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir ce sentiment que les autres ont du mal. Au début, c'est rigolo, mais au bout d'un moment, on se dit là, ben voilà, peut-être qu'ils s'intéressent pas à moi, peut-être que, je sais pas, ils sont dans quelque chose. Et inversement, si vous n'êtes pas assez mystérieux, vous allez étouffer la relation très vite, en fait. Si vous êtes trop, moi, c'est souvent ce que j'ai fait, hein, c'est vraiment arriver à étouffer l'autre, à étouffer ma partenaire, et à créer des situations où, bah, au final, ils partent. Alors, ils partent pas parce que je suis trop mystérieux, mais elles partent parce que, elles ont l'impression de pas respirer, en fait. Donc, voilà, c'est apprenez à danser, apprenez à trouver un peu sur quoi vous voulez être mystérieux, sur quoi vous voulez être un peu plus ouvert, et voir un peu, c'est différent avec chaque partenaire, chaque homme, chaque femme est différente ou différent, et vous avez un peu ce point à trouver, et cette maturité aussi à développer en vous, tout simplement pour arriver à trouver un peu cet équilibre de ce que je partage pas. Voilà, donc ça c'était le podcast d'aujourd'hui. Juste avant de finir, j'aimerais vous rappeler que 2-3 petites choses. Sur le blog, si vous allez sur graine-2-coeur.fr, donc c'est les tirés du 6, et que vous rentrez votre nom et votre email dans l'un des formulaires, il y a un pop-up qui va arriver après quelques secondes, il y a une barre en haut, il y a une barre à droite, il y en a sur les articles, etc. Et vous allez voir, il y a des pop-up un peu partout, c'est pas très difficile à trouver. En laissant votre nom et votre prénom, et votre email, pas votre nom, vous allez recevoir mon bonus. Donc c'est 5 outils pour mieux communiquer en fait. Et donc ça va être très utile parce qu'on parle beaucoup de communication aujourd'hui et j'ai pas toujours expliqué énormément. Donc ça c'est des outils qui vont vraiment, et ils sont concrets, vous pouvez les appliquer rapidement. Des fois il y a un petit test en ligne à faire. Je vous recommande dans ce cas-là de le lire à deux, cet e-book ou ce bonus, et de faire les tests à deux. C'est vachement plus intéressant que de le faire que de votre côté, c'est d'impliquer votre partenaire dans la démarche. Et voilà, ça va vous aider énormément. Ensuite, la deuxième chose, c'est de considérer, de mettre une note, que ce soit juste des étoiles, que ce soit un commentaire, que ce soit les deux, sur la plateforme où vous écoutez le podcast. L'une des seules manières de se faire découvrir avec un podcast, c'est les notes et les commentaires des utilisateurs. C'est toujours le cas aujourd'hui. Donc n'hésitez vraiment pas
à laisser une petite note, un petit commentaire, que vous aimiez, que vous aimez pas, c'est pas important. Moi, je cherche à vous donner de la qualité et à m'améliorer. C'est pas quelque chose, j'en suis pas. C'est pas mon métier d'être podcasteur, c'est quelque chose que j'apprends et que je découvre. Et du coup, même si c'est quelque chose qui vous va pas, la qualité du son, les sujets, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un email aussi, à m'en faire part. Comme ça, je peux apprendre et je peux améliorer les choses. Voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Je voulais vous souhaiter une très bonne soirée, ou une très bonne journée, ou un très bon dimanche, ou un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast ou un prochain article. Je vous embrasse très fort. Salut!